Bonjour à tous, nous sommes vendredi 8 mars. Je tourne cette vidéo le lendemain de la précédente parce que j'avais encore des choses à vous dire. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est de cette notion de vouloir aider les autres, vouloir leur faire plaisir, vouloir les rendre contents et peut-être vouloir les rendre heureux. On a vu la dernière fois que vouloir rendre les gens heureux n'était pas possible. Donc, peut-être pouvons-nous leur faire plaisir, vous direz-vous. Ok, c'est sans doute possible, mais en fait non. En fait non, tout simplement parce que, pourquoi je ne peux pas faire plaisir aux autres? Je peux faire des choses, je peux présenter des objets, des choses, des événements, des situations, des intentions à l'autre. Mais que lui le reçoive avec plaisir ne dépend pas de moi. Jacques Salomé parle de l'écharpe de la relation, chacun tient un bout de l'écharpe dans la relation. Quand moi je tiens mon bout de l'écharpe et que je présente à l'autre ce bout, lui il a le bout de l'autre côté et ça ne m'appartient pas, ça lui appartient à lui. Moi je vous l'ai expliqué depuis longtemps avec l'histoire des filtres. Si je mets des lunettes de soleil dont les verres sont teintés rouge par exemple, eh bien ce qui va venir en face de moi va devenir rouge. Même si la couleur au départ était blanche, ou si la couleur était bleue, elle va devenir violette, elle va se teinter de rouge. Ce qui veut dire que ce qui m'arrive, ce que je perçois, m'appartient en réalité, n'appartient pas au monde de la réalité, mais appartient au monde de mon mental. Je ne sais pas si c'est clair ça. Je vous invite à aller voir les vidéos sur les filtres par exemple, qui remontent à bien longtemps. Alors, on va dire que ça c'est clair pour vous, et sinon d'aller voir la vidéo, et puis on reprend maintenant sur cette histoire de faire plaisir à l'autre. Je ne peux donc pas, la conclusion un peu abrupte, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, c'est je ne peux pas faire plaisir à l'autre, de toute façon. Ce qui est intéressant parce que ça nous amène sur la notion de en réalité, je dis bien en réalité, pas dans ma tête, dans mon mental, est-ce que je peux avoir une action sur l'autre? Et là, j'en parlerai peut-être prochainement, je ne sais pas, mais c'est tout un monde qui s'ouvre à vous dans cette prise de conscience. Quelque chose de très intéressant à aller voir. Allez voir par vous-même. Allez voir si dans la réalité vous avez pu changer les choses. Vous présentez, vous dites, vous donnez des stimuli à l'autre, oui. Mais est-ce que c'est ce qui se passe vous appartient ou appartient à l'autre? Bon bref, allez voir tout ça parce que c'est vraiment fascinant. Et ça changera votre vision du monde si vous êtes le plus honnête possible. Et si votre mental vous laisse un peu faire. Là, on va parler de pourquoi je veux aider les gens. C'est très important. Parce que la semaine dernière, vous avez vu qu'on ne pouvait pas rendre les gens heureux, que ça leur appartenait, mais vous avez encore envie de le faire, encore envie de leur faire plaisir, encore envie d'avoir une action positive auprès des gens. C'est même parfois un besoin. Moi, j'ai besoin dans la vie de contribuer au bien-être des autres. Ouais, c'est beau, hein? C'est beau. Mais en fait, c'est pas si beau que ça. Et je ne dis pas que c'est mal. Attention aux étiquettes. Je dis que derrière ce qui semble être un élan du cœur, se cache autre chose que nous allons décoder maintenant. Qu'est-ce qui se cache derrière le fait de vouloir aider les autres? Eh bien, comme nous sommes petits, nous apprenons un certain nombre de règles qui nous conditionnent, et l'une d'entre elles, c'est bien c'est récompensé, mal c'est puni. Quand je crois que bien... Ah, j'ai oublié de mettre le chrono, my god. On va faire à peu près. Quand je crois que bien c'est récompensé, c'est-à-dire ça, c'est mon endoctrinement, hein. C'est pas vous avez le choix, c'est vous avez été formaté comme ça. Tous, nous le sommes, en tout cas, au moins en France. Bien, c'est récompensé, mal, c'est puni. À partir de là,
il y a une équation dans ma tête totalement inconsciente qui se met en place. La deuxième règle, et celle-ci est absolument fondamentale, mais vraiment, je dirais même c'est la croyance racine de toute notre éducation, c'est l'amour se mérite. Je dois mériter l'amour que je reçois. Celle-ci, elle vient évidemment de papa et maman. J'en ai parlé, je crois, dans la vidéo précédente, à qui je dois plaire, à que je dois rendre heureux. D'accord ? Ça commence comme ça. Et je garde cette croyance en moi que l'amour se mérite. Et vous voyez par rapport à ce que je vous dis la semaine dernière, qu'il y a déjà un truc formidable, ou plutôt atroce, c'est que quand je suis connectée à moi-même, quand je suis à ma place, l'amour arrive automatiquement par ma source. Je n'ai rien à faire, j'ai juste à trouver l'état d'être sans mental dans le présent qui me permet de trouver la place exacte pour recevoir la douche d'amour qui m'est naturellement distribuée par mon être intérieur ou supérieur, comme vous voulez, que j'appelle la source. C'est automatique. Mais ça, c'est la loi de la nature, la loi de l'univers. Quand je suis centrée à l'intérieur, à l'endroit qui est vraiment moi, hop, je reçois une douche d'amour permanente, inconditionnelle. La loi des hommes nous a appris autre chose. Jean-Paul, qui personnifie simplement les égos des humains sur cette terre, a décidé un jour que non, ça serait trop simple, parce que là tout le monde serait heureux, tout le monde serait bien. Non, nous on va se pourrir la vie et on va décider, je décide pour tous les autres, que, va falloir le mériter cet amour. Ok, va falloir mériter cet amour. C'est quoi ce délire? Ben oui, Jean-Paul a décidé que l'amour devait se mériter. Quand je décide que l'amour doit se mériter, ça se mérite, si vous regardez bien, de quelle façon? Ça se mérite par un jugement qui est « c'est bien ». Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Notre endoctrinement comprend ça. Premier formatage, l'amour se mérite, merci Jean-Paul. Deuxième formatage, merci Jean-Paul. Si c'est bien, c'est récompensé. Quand on met tout ça ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes élevés, moulés, formés à, pour avoir le droit de recevoir de l'amour, je dois faire quelque chose de bien ou être quelque chose de bien. Ok. C'est quoi ce délire? Si je suis là, tchac, ça coule, je suis heureuse. Si je suis là, dans la loi des hommes, je ne le suis plus. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Pourquoi? Parce que je commence à me soucier d'être bien ou pas bien. Et le problème, c'est qui me dit que c'est bien ou c'est pas bien? Regardez comment vous fonctionnez. Quand vous vous préoccupez du bien ou de pas bien, vous vous tournez automatiquement vers les autres. Ce sont eux qui vont vous dire si c'est bien ou c'est pas bien. Comment ils vont vous le dire? Et là, on va retomber enfin sur nos pattes. C'est que quand c'est bien, je vous ai dit au début, c'est récompensé. Quelle est la récompense que l'on reçoit quand c'est bien, quand on est petit? On reçoit des émotions positives de la part de papa et maman. Si c'est mal, on arrête de recevoir des émotions positives, ou alors, même souvent, on reçoit des émotions négatives. Autrement dit, bien, c'est de l'énergie positive qui vient à nous, mal, c'est de l'énergie négative. Et ça, c'est génial. Parce que nous avons vraiment un réflexe conditionné. Bien égale énergie positive égale bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire,
j'espère que vous commencez à voir où je vais en venir, ça veut dire, et c'est vraiment du conditionnement, mais pur et dur, ça veut dire que quand la personne en face de moi est contente, je sens qu'elle dégage une énergie positive. Et comme elle dégage une énergie positive, mon conditionnement, pouf, s'active, mon schéma s'active, égal, je fais quelque chose de bien, je suis quelque chose de bien. Égal, dans la suite de notre conditionnement, j'ai le droit de recevoir de l'amour. D'où il va venir cet amour? De l'autre en face? Non. Non. Je vous réexpliquerai peut-être ça sur le fait que l'autre ne peut pas nous aimer, ce qui paraît complètement aberrant là, de vous dire ça. Mais j'essaierai de vous l'expliquer en termes très clairs. Mais pas aujourd'hui. Imaginons, enfin voilà, moi je vous dis que l'autre ne peut pas vous aimer, vous n'allez sûrement pas être d'accord avec ça. Il peut pas vous donner grand chose, on va le dire comme ça. Il vous donne pas grand chose, il est dans son plaisir. D'accord? Vous ne recevez pas une bouffée d'amour inconditionnel de la part de l'autre. Quand je parle d'amour inconditionnel. Donc vous n'en recevez pas, évidemment. Donc, d'où peut venir cet amour? D'où peut venir ce sentiment tellement agréable quand vous faites quelque chose de bien? On appelle ça aussi l'estime de soi, on appelle ça aussi la fierté. Pourquoi c'est si bon? Est-ce que vous voyez pourquoi? Est-ce que vous avez une petite idée? Eh bien tout simplement parce que comme je sens, je crois, j'ai une loi en moi qui me dit que j'ai le droit de recevoir de l'amour, inconsciemment, je me remets là sous ma douche, je me recentre à l'intérieur de moi, mon cœur s'ouvre, ah ben oui j'ai le droit de recevoir, donc mon cœur s'ouvre et je me replace à l'endroit où l'amour peut rentrer dans mon cœur, c'est-à-dire en contact avec moi-même, dans un sentiment de joie. Autrement dit, quand j'aide quelqu'un, quand je fais du bien aux autres, en réalité, je m'octroie moi-même l'autorisation de m'aimer moi-même. Je vais le dire comme ça, que ça prenne de la clarté dans la matière. J'aide quelqu'un, je me sens quelqu'un de bien, mon cœur a le droit de s'ouvrir et de recevoir parce qu'un mec qui s'appelle Jean-Paul a décidé que ça allait fonctionner comme ça. Si je n'ai pas cette autorisation, qu'elle soit par les émotions positives que je procure aux gens en face, ou que ce soit par ce que d'eux-mêmes ils envoient vers moi, appréciation, reconnaissance, sourire, chaleur, vous voyez, toutes ces choses positives que l'on peut recevoir, à ce moment-là, toujours, c'est du positif, tchac, mon cœur s'ouvre, plus ou moins, parce qu'en plus, il y a cette autorisation extérieure, mais il y a aussi le censeur intérieur, qui parfois va me refuser d'ouvrir mon cœur, même si j'ai un compliment à l'extérieur. Vous connaissez ce truc-là? On vous dit « Oh, mais qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui !» Mais non, je ne suis pas belle, je suis une... Et je ne veux pas recevoir ce positif. Mais pourquoi je ne veux pas recevoir alors qu'en fait, je n'attends que ça pour avoir le droit de me remettre à m'aimer? Pourquoi je ne le prends pas ce droit? Eh bien, parce que tout ça, ce Jean-Paul-là, qui a décidé un jour qu'il allait pourrir la vie de l'être humain, le faire souffrir, en l'empêchant d'être naturellement heureux. Ce Jean-Paul, c'est la charge négative, c'est comment dire, le symbole, la symbolisation, l'incarnation dans la matière. Il n'existe pas Jean-Paul, c'est un prénom que je prends et je personnalise, mais en fait c'est la somme des charges négatives de tous les êtres humains sur Terre qui petit à petit a mis ce système en place. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, je vous le redis et je vous le dirai encore, que ce soit bien clair, chaque fois que vous souffrez, vous nourrissez la charge négative qui est à l'intérieur de vous.
Elle se nourrit d'émotions négatives, d'énergie négative, et son but c'est vivre. Donc, elle doit vivre. Donc, comme elle vous pilote 99% du temps, vous n'êtes conscient, présent, que 10 minutes par jour, c'est ce que nous dit la science. 10 minutes par jour, vous êtes piloté par votre être. 23h50, vous êtes piloté par votre charge négative. Qui cherche, excusez-moi, je vais être grossière, mais que ce soit bien clair, elle cherche la merde. Elle cherche la souffrance. Elle vous attire dans des situations de souffrance. Elle pilote votre mental pour lui mettre des filtres qui vous amènent à souffrir, à prendre les choses toujours négativement. Ok? Donc, voilà pourquoi parfois quand on vous donne cette autorisation, quand on vous envoie de l'énergie positive, vous la refusez. Vous la refusez parce que vous avez ce pilotage intérieur qui ne veut surtout pas que vous alliez bien. Évidemment, dans ce cas-là, l'entité négative qui se nourrit n'aura rien à manger. Elle va commencer à dépérir et perdre de sa puissance et arrêter de vous piloter, avoir moins de force et un jour lâcher prise et vous retrouver votre libre arbitre. Là, pour l'instant, vous n'avez pas le choix dans ce que vous faites. Vous n'avez pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il y a des fois où j'ai le choix, beaucoup de fois maintenant, par rapport à quand j'ai commencé à travailler sur moi et avec l'aide de personnes. Je n'avais aucun choix. Maintenant, j'ai beaucoup plus de choix. Totalement, non. J'ai encore à travailler, à lutter contre ce pilotage chaque instant, à être présente, consciente. Et des fois, je ne peux rien faire, il est encore trop fort. Alors, il y a encore du travail, du boulot, et dans l'énergétique aussi, surtout dans l'énergétique. Bon. Je vais conclure. J'espère ne rien avoir oublié dans l'idée. Je vais résumer et conclure. Pourquoi je veux aider les gens ? Je dis aider alors que ma phrase de départ c'est pourquoi je veux rendre les gens heureux. Mais c'est aider, c'est une stratégie pour rendre les gens heureux, pour leur faire du bien, pour qu'ils soient contents, pour papa. Donc pourquoi je veux que les gens soient bien ? Parce ils rayonnent de l'énergie positive qui vient vers moi, qui telle une clé tourne dans la serrure de mon cœur et me dit oui, tu as le droit de t'aimer et d'ouvrir ton cœur à toi-même. Et à ce moment-là, je me remets à m'aimer parce que j'ai obtenu l'autorisation. Parce que l'on m'a fait croire que j'avais besoin d'une autorisation. Je vous invite donc à réfléchir et à aller voir au plus profond de vous, de prendre un moment méditatif là, suite à cette vidéo. Est-ce que vous avez besoin d'une autorisation pour vivre ? Est-ce que quelqu'un que vous croisez dans la rue doit vous dire « Oui, tu as le droit de respirer aujourd'hui. Oui, ton cœur a le droit de battre. Oui, tu peux t'aimer. » Pourquoi je dis respirer, le cœur qui bat ? Parce que l'amour, c'est la même chose, c'est du même niveau, c'est vital. Un enfant qui n'est pas aimé va dépérir. Des expériences ont été faites. Va dépérir. Un enfant qui est aimé va, vous imaginez, ça rayonne, il croit. La vie a besoin de cette énergie élevée qu'est l'amour. C'est donc, nous avons été endoctrinés, conditionnés à demander l'autorisation de vivre aux autres. C'est quoi ce délire ? Est-ce que vous imaginez dans la nature des lions qui croisent une gazelle qui... Est-ce que tu m'autorises à me nourrir aujourd'hui ? Parce que comment je peux te faire plaisir pour que tu me dises oui ? Parce que je sais pas trop, j'ai quand même faim, tu sais. C'est n'importe quoi. Une vache qui demanderait à ses congénères « Est-ce que j'ai été gentille toute la semaine ? Est-ce que je peux me coucher là ?» Ça n'a pas de sens dans la nature. Mais chez les hommes, si. Ça devient normal, ça devient logique. Ben oui, logique pour souffrir. Ok ? Je veux que les autres soient contents. Non. C'est je veux que les autres soient contents pour avoir le droit de m'aimer.
C'est ce que j'appelle le circuit de dérivation. Je veux quelque chose sur l'extérieur pour pouvoir obtenir quelque chose à l'intérieur. Nous fonctionnons comme ça, avec ce circuit de dérivation. Prenez un temps et réfléchissez à cette question. Est-ce que vous voulez vraiment continuer à vivre comme ça? Est-ce que vous voulez vraiment continuer à demander aux autres, à essayer qu'ils soient contents? Regardez les efforts et la souffrance que ça vous procure, parce que vous n'y réussissez pas non plus tout le temps. À que les autres soient satisfaits, à que les autres vous fassent des compliments. Pour avoir le droit d'être ce que vous êtes naturellement, c'est-à-dire de vivre, parce que vous avez besoin de recevoir de l'énergie d'amour. Prenez un temps, digérez ça, vraiment, méditez là-dessus, connectez-vous à ça. Il n'y a que vous qui avez les réponses, votre mental va vous dire oui ou non, oui. Mais les transformations, elles sont à l'intérieur par ce temps que vous allez vous accorder après cette vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de giboulées probablement, mais c'est important aussi ça, les alternances. Et puis je vais enchaîner sur une vidéo, si j'ai le temps, je vais enchaîner sur une vidéo sur la culpabilité parce que c'est le pendant à celle-ci. Voilà, à très bientôt.